bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le tirage, ça va être un message canalisé de nos amies les sorcières. On va aller voir ce qu'elles ont à vous dire. Donc vous avez dans l'image 3 choix. Alors au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore fait les petits visuels, les petits dessins, donc je vous laisse choisir ce qui vous correspond, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous parle le plus. Après, comme d'habitude, on ira voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça vous donne une petite idée des énergies et pour savoir surtout si le tirage vous correspond bien. Voilà. Donc, ne forcez pas les messages. Si ça vous parle pas, ben, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir un autre message. Ou alors, c'est qu'il n'y a pas de message ici pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Vous avez toutes les infos en barre de description, la minuterie pour les différents choix. Hein. Vous pouvez aller directement à votre choix si vous le souhaitez. Vous avez aussi mes guidances personnalisées, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit, je rappelle, avec ou sans talisman, parce que je pratique les deux guidances. Petite explication sur la guidance avec talisman. Je vous fais un tirage, avec vous comme un rendez-vous, une guidance classique. Et ensuite, je vais créer un talisman. Je vais me connecter à vos énergies pour créer un talisman en fonction du tirage qui a été fait. Voilà, du besoin qu'il y a. Et je vous envoie bien sûr après le talisman. Voilà pour les guidances personnalisées. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. De toute façon, vous avez tout en dessous si j'oublie quelque chose. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Bienvenue mes petits chats du choix numéro 1, donc on va commencer tout de suite, parce que j'ai déjà tout dit dans la barre de description. Donc on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes dans vos énergies avec les tarots. Évidemment j'ai pris les oracles, hop on va remettre ça de côté. Donc avec le tarot Histoire de sorcière, histoire de rester dans le thème. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies actuelles ici. Du choix. Alors, on a le 7 de bâton. Je vais en tirer plusieurs pour m'imprégner de vos énergies. On a le cavalier de coupe. Ok. Donc, ça vole avec vous. Et on a la lune. Très bien. Ok. Et ici, en dos de deck, un 3 de coupe. Ok. Alors, ce qui me vient ici pour vous, choix numéro 1, c'est que vous êtes dans une énergie où il y a certaines choses que vous aimeriez mettre en avant dans votre vie, certaines vérités peut-être, certains projets, certains rêves, certains objectifs. Sauf qu'ici, vous avez très peur de la critique extérieure, de ce qu'on peut vous dire justement de ces... soit de votre propre vérité, hein, soit de ces projets que vous avez. Du coup, vous les cachez un petit peu. Vous les exposez pas au grand jour. Soit vous n'exposez pas votre vérité, donc vous vivez un petit peu avec un masque. Soit ici, vous avez vraiment ce besoin de cacher vos rêves, vos objectifs, vos buts. Alors du coup, est-ce que ça vous empêche aussi éventuellement de les matérialiser hein, dans la réalité, puisque vous les gardez cachés au fond de vous? Alors moi, ce que je ressens, c'est que du coup, vous n'êtes pas forcément entouré des personnes qui pourraient bien recevoir aussi ces projets-là. C'est-à-dire que les gens qui vous entourent actuellement, je pense que vous êtes conscient que si vous leur parlez de vos projets, ils vont avoir du mal à les réceptionner de manière positive. C'est-à-dire en vous disant « Ah ben chouette, c'est un chouette projet, mais tu vas y arriver, j'en suis sûre. » Enfin, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Alors que là, vous êtes plutôt entouré de personnes qui vont vous dire « Ah, mais quand même, c'est dangereux, c'est risqué. Moi, je pense pas comme toi. » Si c'est aussi une notion d'exprimer votre propre vérité.
c'est pas vrai, c'est des bêtises. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et en fait, ici, avec le dos de deck, ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin de connecter. Vous voyez, voilà, pour être pleinement vous-même, vous avez besoin de connecter avec des gens qui vous ressemblent ici. C'est-à-dire que c'est normal que vous ne puissiez pas exprimer qui vous êtes actuellement avec les personnes qui vous entourent et que vous soyez obligé, alors pas peut-être pas complètement, mais que vous soyez obligé de cacher une part de vous-même en fait. Et du coup, ça vous freine dans vos avancées, ça vous empêche d'avancer. Voilà un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Donc ça crée alors soit des vérités cachées, soit vous n'exprimez pas qui vous êtes, soit des projets cachés et vous ne les matérialisez pas, vous ne faites pas d'avancée en ce sens justement pour pas subir ces critiques. Ok, bon, voilà. Donc si ces énergies résonnent avec vous, n'hésitez pas à continuer avec moi, sinon allez voir un autre choix. On va aller maintenant voir avec des oracles. Du coup, quels sont les conseils des sorcières? On ira compléter après derrière avec le tarot. On va aller voir les conseils des sorcières pour vous dans cette situation. Conseils, messages, etc. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Quels sont les conseils des sorcières? Alors, l'hiver. Donc, nous avons la tour du guet du Nord. Ouais, c'est ça, hein, vous êtes dans une situation où vous êtes replié sur vous-même ici. Hein. Non, pas tout ça, juste une autre. Ok, et une balle qui éveille. Alors, ok, très bien. Donc ici, le conseil des sorcières, alors c'est de vraiment sortir de cet état de... j'ai presque... le mot qui me vient, c'est cet état de siège, parce que c'est la tour de guet. Comme si, justement, en plus, vous êtes aux aguets, c'est-à-dire sur la défensive, de vous dire, ok, à quel moment on va m'attaquer pour ce que je suis, pour ce que je pense, vous voyez, c'est un peu l'idée. Et donc, vous êtes sur le qui-vive, quoi. Et ça vous empêche de vous éveiller. Alors, c'est marrant, hein, parce que ici, on a les fleurs de crocus. Alors, il y a une bolle, c'est l'arrivée du printemps. Donc, les fleurs de crocus, c'est les premières fleurs qui arrivent au moment où l'hiver se termine, en fait. Elles poussent limite dans la neige, les crocus. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que même si le milieu que vous avez autour de vous, il est hostile, ça ne doit pas vous empêcher de fleurir, pardon. Et ici, c'est ça le conseil. C'est de... En gros, l'idée, c'est d'affirmer qui vous êtes, au risque effectivement de subir des critiques. Mais c'est aussi une manière finalement d'attirer à vous les bonnes personnes. C'est-à-dire que je vais vous prendre l'exemple qui est très significatif. Par exemple, quand on a attrait beaucoup à la spiritualité, voilà, au tirage de cartes, ou à l'astrologie, bon, peu importe de quelle manière, mais ou de certaines croyances de l'univers, de la loi d'attraction, des choses comme ça, on a beaucoup de mal à en parler avec tout le monde. C'est très compliqué. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que le fait de cacher ce genre de choses, ben, ça empêche à des personnes qui ont comment dire, qui ont ces pratiques, ces manières de penser communes de connecter en fait. Parce que comme on est un peu tous dans cette situation de pas trop en parler parce que ben, on sait que ça va être très très vite critiqué, du coup on sait plus à qui en parler. Et en fait on a du mal à se relier dans cette communauté où on se retrouve, où on se ressemble, où on parle de spiritualité, etc. Donc aujourd'hui, moi par exemple, c'est quelque chose que alors que j'ai fait pendant longtemps, bien sûr, on n'a pas du tout envie d'être critiqué, je comprends tout à fait, mais c'est quelque chose que je fais plus parce que justement, je trouve que ça nous empêche de connecter avec des personnes avec qui on va pouvoir parler de tout ça librement, avec qui on va être pleinement nous-mêmes. Alors bien sûr que derrière on a des critiques, mais des fois
on a des critiques parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'on ressent à l'intérieur. On sent que c'est pas quelque chose de légitime. Et c'est un petit peu cette énergie ici, c'est que si vous ne vous sentez pas légitime d'être qui vous êtes, vous allez forcément attirer des personnes qui vont venir critiquer ce que vous êtes. Alors que si vous assumez pleinement, vous allez voir que vous allez en avoir beaucoup moins en face. Alors, il y aura toujours des critiques, mais vous n'allez pas les prendre de la même manière, en fait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, quand on me parle de ça, quand on me dit ben, t'es une sorcière, tu vas me jeter un sort. Enfin, vous voyez ce genre de plaisanterie un peu douteuse là. Aujourd'hui, ça m'atteint plus de la même manière. À la limite, je vais plaisanter avec eux et ça dédramatise un petit peu la situation, vous voyez. Donc, c'est l'idée ici. C'est le conseil des sorcières, c'est de même si vous êtes dans un milieu hostile, c'est vraiment ça, même si vous êtes dans un milieu hostile, n'hésitez pas à affirmer qui vous êtes. Alors, on va aller voir les d'autres oracles, on va continuer à approfondir ce message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Le message des sorcières ici. Ok. Médite pour explorer. Ok. Alors, on va mettre comme ça. On va en tirer une autre. Hop, non, je crois qu'il y en a. Ah, si, il y en a qu'une. Et voilà. Et ici, on a l'arme de tristesse et de joie. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, et derrière, on a exprime ta pensée. Voilà. Qu'on a pas mal de choses ici, que vous avez pas mal de choses sur le cœur. Vous avez déjà dû sans doute entendre beaucoup de choses sur vous. C'est peut-être un peu compliqué. Et du coup, vous vous sentez sans doute vulnérable. Alors, quand la carte larmes et tristesse de tristesse et de joie sort, pardon, on peut avoir cette notion d'avoir des émotions qui sont un peu trop à fleur de peau. Et du coup, l'idée, je pense que c'est un peu ça, c'est que comme vous vous êtes senti trop vulnérable, vous vous êtes enfermé dans cette fameuse tour, vous vous êtes protégé de cette manière-là. Alors, ce qui a sans doute été très utile pendant un certain temps, mais aujourd'hui, voilà, on vous dit d'aller explorer d'autres horizons. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On voit qu'elle est en train de creuser pour trouver des cristaux, en fait, hein, une sorte des cristaux de terre. Et c'est un peu l'idée, aller chercher plus loin pour pouvoir trouver des pépites, quoi. Trouver peut-être des personnes qui vous ressemblent beaucoup plus. En fait, ici, il s'agit vraiment de guérir euh, peut-être de toutes ces critiques que vous avez subies pendant longtemps pour pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes. Vous voyez, ici, c'est intéressant parce que elle a un air triste et elle a plutôt un air de condescendant, de lui dire mais ça va aller, ça va bien se passer. Même le chat, il sourit. Alors la notion de miroir, on revient beaucoup ici à ce que vous projetez aussi, hein. En craignant ça, on attire ça, hein. C'est la loi d'attraction. Donc c'est un peu l'idée, c'est que si vous craignez les critiques, eh ben vous allez attirer les critiques. Voilà. Donc ici, je pense que les sorcières vous invitent à apaiser tout ça, à essayer de guérir de toutes ces énergies, de toutes ces critiques, de ouais, c'est une véritable notion de guérison ici, de guérir pour pouvoir justement vous sentir moins vulnérable et pouvoir un peu mieux exprimer qui vous êtes au fond de vous. Et plus facilement exprimer votre pensée. Alors, on va aller compléter tout ça avec les tarots. Il y aura un peu plus de précision ici. Ici pour le choix numéro 1. Hop. Oui, non, non. Non, non. Ah ben là, j'en ai deux pour le coup. Alors,
Waouh, des arcanes majeures en plus. Alors, on a le magicien ici. Et on a le jugement. Je vais en prendre une troisième. J'en ai trop. Alors, juste une merci. Voilà. Ok. Et on a la 6 de Pentacle. Ok. Alors c'est marrant, c'est exactement ce qui revient. On a vraiment une expression de soi. Ici, le jugement, la carte du jugement, c'est de pouvoir exprimer pleinement qui on est à l'extérieur, au monde extérieur. En croyant réellement en sa propre vérité ici. Et derrière, on a un véritable échange de donner et de recevoir. Ici, on a la carte du magicien. Donc, c'est que vous avez toutes les capacités en vous ici actuellement. C'est que vous êtes absolument capable d'exprimer ce que vous avez au fond de vous. Peut-être aussi de matérialiser un projet, hein, si ça va dans ce sens-là. Je suis beaucoup restée sur sur l'être qui je suis réellement, qui je montre au monde, parce que c'est ce que je ressentais le plus, mais il est fort possible qu'il y ait des projets que vous ayez besoin de mettre en avant, hein, parce que c'est ça ici, hein, c'est d'avoir toutes les capacités en soi pour aller divulguer un petit peu cette énergie-là au monde, et de créer un vrai échange en fait. Ici, vous voyez, on voit qu'elle est en train de donner des pièces ici. Comme si vous aviez beaucoup à offrir au monde, en fait. C'est ça que je vois ici. C'est que si vous êtes en capacité de pousser cette lumière plus loin, de briller beaucoup plus, vous pourrez donner à beaucoup plus de monde aussi. Je vais aller compléter avec d'autres cartes. Pardon. Et voilà. Ouais, c'est ça, il y a une vraie renaissance ici. Hein. Il y a un vrai changement d'énergie. Alors, c'est intéressant parce que la mort est la carte de la renaissance à soi-même et le jugement est la carte de la renaissance aux autres, au monde. Alors, moi, l'impression que j'ai, c'est que cette renaissance à soi-même, pour vous, elle est déjà faite. Et aujourd'hui, on vous demande d'aller l'amplifier, d'aller le pousser plus loin, d'aller le montrer au monde. On sent que vous avez déjà fait un travail sur vous. Mais il y a encore une notion ici de fragilité, d'aller vous exposer en fait. Vous vous sentez sans doute mieux, mais d'aller vous exposer, c'est encore compliqué ici. Et bien disons, alors j'ai sorti 5 cartes de tarot, on a quand même 4 arcanes majeures. Impressionnant. Donc ouais, là il y a le chariot, ça y est, il est temps en fait. On vous dit qu'il est temps d'y aller, d'avancer, d'aller plus loin, de pousser la chose. C'est comme si vous aviez fait énormément de pas et de démarches. C'est ce que je ressens ici. Hein, pour guérir, pour être plus vous-même. Mais là, il y a une étape qui est difficile pour vous à franchir. Une étape qui va vous mener plus loin. Qui va sans doute beaucoup plus vous exposer. Et c'est cette exposition qui vous fait peur, en fait. Sauf que les sorcières, elles sont en train de vous dire qu'il est temps, que vous êtes parfaitement capable d'aller plus loin, de vous exposer. Que le travail en interne, en fait, vous l'avez déjà fait. Vous avez exploré l'intérieur, maintenant on vous dit d'aller explorer l'extérieur. L'exemple que j'ai ici, c'est comme si vous aviez un projet que vous aviez déjà testé
pour vous-même ou peut-être avec quelques personnes. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, tu vois que les tests sont bons, ça fonctionne, donc il faut aller l'exposer plus loin. Et là, le pas est difficile parce que vous avez l'impression de beaucoup plus vous exposer et cette exposition est difficile pour vous. Et bien, c'est un peu l'idée que je vois ici. Là, on vous dit, voyez, de choisir hein, ce chemin ou ce chemin. Hein. Est-ce que tu repars en arrière et du coup, tu restes sur tes acquis? Ou est-ce que tu vas de l'avant et tu t'exposes plus loin? Moi, ce qui me vient ici, alors on va aller demander quel est le conseil pour pouvoir sortir justement de ça et aller plus loin. Oh, ça voilà, oui, on a compris qu'il fallait en sortir, ça j'ai bien compris. Alors ici, c'est de laisser derrière ces émotions-là. De laisser derrière les émotions qui vont avec ces critiques. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte ici? Okay. Ouais. Très, très émotionnel ici. En fait, c'est ça. C'est la difficulté pour vous ici, elle est de vous protéger émotionnellement. En fait, c'est quand vous allez vous exposer, en fait, la crainte que vous avez, c'est justement d'avoir, au niveau émotionnel, c'est ça ici, l'arme de tristesse et de joie, c'est de vous exposer émotionnellement et de vivre des émotions trop fortes comme vous avez pu en vivre dans le passé, en fait. La reine de coupe, elle a la maîtrise des émotions. Tout à l'heure, la carte qui a hésité, alors c'est marrant, hein, qui n'est pas sortie, que j'ai dit, bon, non, c'est pas ça. C'est la carte de la force. Et la carte de la force, c'est ça. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps à contrôler vos émotions, à peut-être même les étouffer. Et la carte de la force, c'est pas ça. C'est souvent, alors je sais plus si dans ce jeu-là c'est le cas. Il faudrait que je la retrouve. Elle aurait été intéressante pour le coup. Mais la carte de la force, c'est vraiment la maîtrise des émotions. Ouais, non, là, on voit pas trop comme ça. En fait, la carte de la force dans le tarot classique, elle lui tient la gueule au loup. Mais sans lui faire mal, en fait, elle est en pleine maîtrise de lui-même. Elle n'est pas en train de le contrôler. Peut-être que c'est même mieux exprimé ici. C'est-à-dire, d'un côté, elle arrive à apprivoiser le lion qui est en train de lui lécher la main. Et de l'autre, avec sa magie, elle est en train de maîtriser une tornade. Mais vous voyez qu'elle est très très sereine. Et quand on est dans le contrôle, en fait, on n'est pas serein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la tour de guet, c'est que vous êtes sur le qui-vive encore. De ce qui peut bien arriver, je vais la garder par là parce qu'elle est intéressante ici, de ce qui peut bien arriver dans cette situation, hein, j'entends ici, c'est vraiment dans cette situation. Qu'est-ce qui pourrait vous attaquer? C'était aussi ça, l'énergie de la 7 de bâton tout à l'heure. C'est de quoi vous pourriez vous défendre, en fait. Vous ne vous sentez pas en sécurité ici. Et donc, c'est difficile d'aller plus loin et d'exprimer ça. Et en fait, ce qu'on vous dit de lâcher ici, c'est ces coupes-là. Les coupes qui sont derrière, ici, elle s'en va, elle laisse les coupes derrière. C'est justement toutes ces émotions qui se rattachent à ce besoin de se défendre, cette insécurité. Moi, je ressens beaucoup d'insécurité ici, hein, d'où le besoin de la tour, de se protéger, hein, de créer une carapace autour de soi. Donc, vous n'êtes pas dans la maîtrise émotionnelle, vous êtes dans le contrôle émotionnel dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire que c'est le cas dans tous les domaines de votre vie, mais là, dans cette situation, vous êtes dans ce contrôle. Et en fait, on vous demande plutôt d'être dans cette maîtrise. Et donc, la différence entre les deux, c'est ça. C'est le contrôle. On n'est pas sur le qui-vive par crainte que de nouvelles choses arrivent, ébranler notre petite sécurité qu'on s'est construit. Dans la maîtrise, en fait, peu importe ce qui arrive, on sait qu'on va pouvoir les maîtriser, justement. Et c'est l'idée ici. C'est ce passage que vous devez faire. C'est ce que vous invite à faire les sorcières. Quand on vous dit d'aller plus loin sur le chemin, c'est de rentrer dans cette maîtrise. Ça peut être aussi l'idée
J'ai ça qui me vient. Alors peut-être pour certaines personnes, ça va résonner. Vous avez une étape à franchir. Et cette étape, comme vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais fait, surtout qu'on avait la lune tout à l'heure, donc ça peut être ça aussi. Vous n'avez jamais fait cette étape. En fait, c'est compliqué parce que c'est de l'inconnu pour vous. Mais imaginons que c'est une étape que vous répétez plusieurs fois. Vous vous y confrontez, vous vous y reconfrontez. Au bout d'un moment, ça va devenir facile et naturel et ça sera plus un pas compliqué pour vous. De la même manière qu'un enfant qui apprend à marcher, la première fois qu'il se lève et qu'il essaye, c'est dur, c'est difficile, il tombe, il réessaye. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient naturel. Aujourd'hui, on marche tous de manière complètement naturelle et sans y réfléchir. Et c'est cette notion d'apprentissage ici qui est là. C'est ça la maîtrise, en fait. Le contrôle, c'est d'être en capacité de se lever et de commencer à marcher. Mais on ne se sent pas sécure, on ne se sent pas stable encore. La maîtrise, c'est de savoir que je peux me lever de ma chaise et marcher sans me poser la question de savoir si je suis stable, pas stable, si je vais tomber, si je ne vais pas tomber. Et c'est exactement cette notion-là ici que les sorcières veulent vous faire comprendre, c'est que vous avez pu acquérir une certaine forme de sécurité, mais elle n'est pas encore complètement stable. Vous n'êtes pas au point de la force. Parce que il y a encore cette notion d'insécurité de se dire si je dois subir de nouvelles critiques, si je dois subir de nouvelles attaques, je ne sais pas si je vais réussir à gérer ça. Donc je préfère ne pas m'exposer. Ici, se sentir en sécurité, ça serait de dire, ben voilà, je peux exposer qui je suis. Si je reprends tout à l'heure l'exemple de la spiritualité, c'est de dire, ok, ben moi, en fait, voilà, pour prendre mon propre exemple, ben je tire les cartes, je fais des talismans, je fais des rituels, voilà, je suis les cycles de la lune, peu importe. Et c'est de pouvoir affirmer ça à plein de personnes et même si on a des moqueries, des rires, des critiques, c'est de se dire, de pouvoir dire à la personne, alors de ne pas se sentir ébranlé intérieurement, ça c'est un premier point, mais de pouvoir dire à la personne, écoute, tu as ton propre point de vue, c'est pas un souci en fait. Moi j'ai le mien, voilà. Et quand on est en capacité d'affirmer, d'exprimer sa pensée, ici on avait exprimé sa pensée, hein, d'exprimer sa pensée de cette manière-là, eh bien on est dans la maîtrise. Parce qu'en fait, peu importe ce qui peut arriver vers nous, on n'aura pas à le subir. On se sentira pas ébranlé intérieurement. Ou on n'aura pas le besoin de se défendre non plus. Parce que le besoin de se défendre, c'est aussi ça. C'est qu'on quelque part, on se sent ébranlé. Bon, on va aller tirer des derniers messages de l'oracle des sortilèges. Pour voir si les sorcières ont des petits sortilèges à vous communiquer. Pour vous aider dans cette situation. Une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion de sécurité. Bon, je vous laisse un petit instant si vous voulez faire une capture pour la petite phrase. Donc ça, c'est un petit rituel que vous pouvez faire tout simple. Hein. Alors peut-être avec un bâton de sauge ou avec de l'encens par exemple. Vous entourez de fumée et je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Et pour vous habituer à vous sentir en sécurité, peu importe l'endroit en fait. Vous voyez, on dit bien la sécurité est là partout. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Alors, est-ce qu'on peut en avoir un deuxième petit sortilège ici? Énergie, illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi et fais-moi briller. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une notion ici où vous avez besoin de briller. Alors, je ne sais pas si vous avez des projets à mettre en place qui bouillonnent un peu à l'intérieur. Parce que c'est ça le feu divin. Ou si vous avez juste besoin d'exprimer qui vous êtes vraiment et que là ça devient urgent. Mais vous voyez, c'est vraiment l'idée ici. Illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran. Et
Donc, il y a vraiment ce besoin-là de sortir de cette tour. Il faut sortir de cette tour d'ivoire, en fait. C'est nécessaire ici. C'est nécessaire pour vous. Donc, vous sentir protégé, mis en sécurité. Et ensuite, vous pourrez faire ces pas. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des fois, c'est en faisant les pas et en les refaisant et en les refaisant et en les refaisant qu'on finit par se sentir en sécurité. En fait, en faisant ça, vous agrandissez votre zone de confort. Ça devient une manière facile pour vous de faire. Ça peut être de vous exprimer petit à petit à certaines personnes de qui vous êtes réellement. En choisissant bien sûr les personnes avec qui vous voulez en parler. Mais ça peut être ça. Voilà tous les messages que j'avais pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker le tirage s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à venir commenter. Hein. J'aime beaucoup recevoir vos commentaires, vos retours, savoir si ça vous a parlé, savoir si vous avez des anecdotes à me communiquer, des situations de vie ou tout simplement peut-être des questions, pourquoi pas. Et n'hésitez pas non plus à partager si vous pensez que ça peut résonner avec d'autres personnes. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, donc on est parti pour le tirage. On va déjà aller voir dans un premier temps avec les tarots dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement, et ensuite on ira voir plus loin avec de nouveau les tarots, mais surtout avec des oracles pour approfondir tout ça. Alors, dans quelle situation vous êtes actuellement? Dans quelle situation vous êtes actuellement? Waouh! Ça volait dans le choix 1, ça vole dans le choix 2. Alors, nous avons la justice. Donc, je vais aller tirer plusieurs cartes pour m'imprégner de vos énergies. Hop, une carte qui s'est retournée, oui. Le 3 de Pentacle. Une dernière. Et le 4 de Coupe. Ok. Alors, ici, je sens... Et derrière, on a le chariot. Très bien. Ouh, ça vient tout de suite. Alors, ici, je sens des personnes qui ont beaucoup donné, je crois. Ouais, qui ont donné beaucoup d'énergie à réaliser peut-être quelque chose. À trouver un certain équilibre dans leur vie. Et aujourd'hui, je ressens une certaine notion, alors soit d'épuisement, soit d'attente, soit les deux. Voilà, certaine fatigue d'avoir beaucoup donné, beaucoup travaillé, mis beaucoup de choses en place, et en fait, comme si vous attendiez les fruits de votre labeur. C'est comme si les 3 pentacles ici se retrouvaient dans les 3 coupes là. C'est comme si ces 3 pentacles, c'était des graines que vous aviez plantées et que vous étiez en train de regarder si elles poussent ou pas. Et de rester concentré là-dessus. L'image qu'on m'envoie, c'est comme si actuellement, vous êtes dans cette attente de voir si ces 3... si ces 3 coupes, on va dire, vont fleurir. Et derrière, on est en train de vous amener une plante qui est déjà fleurie et vous ne la voyez pas. C'est un peu l'idée ici. Le 4 de coupe, c'est cette énergie-là. C'est de rester tellement concentré sur quelque chose qu'on ne voit pas autour, qu'il peut y avoir différentes manières de vous amener les choses, justement. Et que c'est pas forcément les manières que vous entrevoyez, mais que ça peut être de manière différente. Voilà, c'est un peu l'idée. Vous voyez, comme là, elle a les yeux bandés. Hein, donc, j'ai déjà presque un premier message des sorcières. C'est comme si on était en train de vous dire la manière dont on va t'amener les choses, tu ne la connais pas, tu ne la vois pas. Donc, fais confiance et ne reste pas trop centré sur les choses déjà faites. On est dans une notion ici de lâcher prise. Donc, vous êtes des personnes ici qui ont du mal à lâcher prise sur une situation, sur quelque chose où vous avez donné beaucoup d'efforts. Voilà. Ok, bon, on va aller voir le message des sorcières. Du coup, comme il commence déjà en plus un peu à venir, donc on va aller déjà voir avec des oracles.
Et ensuite, on ira compléter avec le tarot. Quels sont les conseils, les messages des sorcières ici pour vous? Choix numéro 2. Alors, ok. On a l'eau avec la purification. Et on va en prendre une deuxième. Ok, ben voilà. Et on a la tour de guet de l'Est avec le printemps. Ok. Alors, le conseil des sorcières ici. Et ici, on a sortilège avec manifestation. Wow. Alors, le premier conseil des sorcières ici, c'est justement de vous purifier de toutes ces énergies. Moi, j'ai une impression ici d'avoir besoin de repos après une longue période où on a beaucoup donné. Il y a des choses que vous aimeriez manifester. En plus, c'est intéressant au moment où je fais ce tirage. Alors, ce tirage est intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous souhaitez, bien sûr. Mais au moment où je fais ce tirage, on vient de commencer le printemps. C'est comme si vous aviez passé tout l'hiver à travailler et que là, on vous dit il est important de purifier les énergies de cet hiver pour pouvoir commencer cette nouvelle saison, même en plus cette nouvelle année, hein, puisque le printemps, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Donc, c'est presque la nouvelle année, en fait. Donc, on vous dit qu'il est important ici de venir purifier ça pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Alors, moi, je ressens que vous êtes à la fin d'un cycle où vous avez beaucoup donné, où il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'apprentissage, j'entends ici. Et on vous dit qu'il est important de nettoyer ça pour pouvoir entamer le cycle suivant, qui est beau en plus, hein, qui est plein de fleurs. Donc, on voit que ça pousse, c'est florissant, c'est abondant. Ah, c'est marrant, parce que les iris, les jonquilles, c'est maintenant, quoi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a sortilège à les manifestations. Ça veut dire que vous êtes en passe de manifester de nouvelles choses avec ce nouveau cycle qui arrive. Mais cette purification ici est nécessaire. Ici, c'est nettoyer l'ancien. Nettoyer ce qui n'est plus indispensable. Remettre les choses à plat. Mettre de l'ordre, j'entends aussi ici. C'est clôturer une ancienne étape de vie pour commencer la nouvelle. Alors, on va les compléter ici avec un autre oracle. Toujours avec les messages et les conseils des sorcières. En tout cas, ici, on vous demande vraiment de purifier. Purifier vos énergies, éloigner tout ce qui ne vous correspond plus. Mettre à plat les choses, tout ce qui n'est pas réglé, le régler. Il faut vraiment terminer ce cycle complètement. Non, là, j'en ai trop. Est-ce que je peux avoir une carte conseil, un message des sorcières? Ok. Joie et plaisir. Et c'est ça un peu. Moi, j'avais la notion de lâcher prise ici. La joie et le plaisir, c'est vivre l'instant présent. Quand on passe beaucoup de temps à planifier des choses, à faire des efforts sur quelque chose pour obtenir... je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts ici pour obtenir ce nouveau cycle. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette attente, en fait. L'attente du nouveau cycle qui tarde, qui peine à commencer. Et ici, ce qu'on vous invite à faire, je vais la mettre au milieu parce que c'est vraiment ça, je pense. C'est de faire confiance à l'univers. En fait, quand on parle de lâcher prise, c'est toujours difficile parce qu'on entend beaucoup parler de lâcher prise, mais c'est pas évident à comprendre le lâcher prise. On se dit toujours, mais je veux bien, mais comment je fais? C'est le lâcher prise, la première chose à faire, c'est de vivre l'instant présent, de vivre les petits moments de joie. Vous n'avez pas encore ce nouveau cycle que vous attendez avec impatience et pour lequel vous avez beaucoup donné en plus. Donc, je peux comprendre que vous l'attendiez avec impatience. Mais là, pour l'instant, ça, on l'a pas encore. Profitez des petits moments que vous passez, des petites joies, des petits plaisirs, des petites joies de la vie, du quotidien, voilà, de petites choses que vous pouvez avoir tout de suite, en fait, à l'instant T. Parce que sinon, vous êtes toujours en train de vivre en projection dans le futur et vous ne vivez jamais l'instant présent avec plaisir, avec bonheur. Vous ne célébrez pas non plus les étapes que vous avez passées parce que vous avez dû sans doute obtenir déjà des choses. Sauf que la notion que j'ai ici pour vous, c'est comme vous avez un but, je pense, bien précis et que vous ne le voyez pas encore, vous vous dites que c'est pas encore gagné. Mais pourtant, si vous regardez en arrière, je pense qu'il y a des étapes qui ont déjà été franchies.
Et il est important de fêter ces étapes-là. Il est important de fêter ces étapes-là. Donc, c'est aussi ça la notion de purification, c'est de se dire que même si tout n'est pas abouti encore, il y a déjà des étapes de passé, il y a déjà des choses de faites. Purifie coréenne. Décidément, moi, je vais la remettre là, hein, parce qu'il y a vraiment de quoi nettoyer, purifier. Et moi, ce que j'entends avec ces cartes, c'est vraiment, au-delà de purifier, j'entends vraiment de vraiment clôturer les choses, clôturer ce cycle. Finir, terminer ce qui n'est pas terminé. La phrase qui me vient, c'est mettre ses affaires en ordre. En fait, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a des choses de cette période-là qui ne sont pas encore finies, clôturées? Je ne sais pas moi, des conversations qu'il faut avoir que vous n'avez pas eues, des papiers réglés qui ne sont pas réglés, peut-être financièrement, des choses à mettre à plat, des relations qui sont peut-être plus... qui ne vous correspondent peut-être plus. Alors attention, hein, ici moi je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut quitter les gens, mais si vous êtes dans des relations qui ne vous correspondent plus et qui vous pèsent, c'est pas la peine d'y rester en fait. Et ça ne veut pas dire non plus de couper les ponts avec les gens, mais en fait, c'est de ne plus forcément alimenter ces relations-là. En tout cas, pour le moment. Parce que là, ça vous demande le passage à une étape suivante. Alors, j'ai bien envie d'en tirer une troisième ici. Je pense que vous allez la voir si jamais. Pour la fin, moi, je veux voir ici, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici après derrière? Alors, accepte ta destinée. Eh ouais, c'est ça. Je crois que c'est vraiment ça. En fait, vous ne pouvez pas tendre vers cette nouvelle destinée tant que l'ancienne n'est pas clôturée. Et c'est comme s'il y a des choses... il y a des choses qui vous retiennent ici. Regardez derrière, elle s'envole sur son balai avec ses dés accrochés. Les oiseaux la suivent. Son livre, elle est en train de lire tranquille. Et en fait, en bas, ici, il y a une tornade qui est en train de tout détruire et elle ne la subit pas. Et c'est un peu l'idée, c'est comme si ici, il y avait cette notion de tornade que vous ne subirez plus quand vous passer pleinement dans le nouveau cycle. En fait, vous souhaitez ce nouveau cycle désespérément, mais il y a des choses que vous n'avez pas libérées du passé. Voilà, derrière, j'ai leçons de vie. Il y a encore des leçons en suspens. Je vous le dis parce qu'on me l'envoie, donc c'est que ça doit être dit. Vous savez, c'est cette notion de quand on meurt, par exemple, d'avoir des actions inachevées. Et du coup, ça laisse les âmes en suspens. Je pense notamment, je ne sais pas si vous connaissez au film Casper, où il parle justement de ça, de choses inachevées. Et c'est un peu l'idée ici, c'est que vous laissez le pied dans cette ancienne vie parce qu'il y a des choses qui ne sont pas achevées. Il faut clôturer ça, il faut terminer ce cycle. Posez-vous, le conseil des sorcières ici, c'est vraiment ça, c'est de savoir qu'est-ce qui est à clôturer, qu'est-ce qui est à purifier ici, de quoi vous n'avez plus besoin. Parce que quand on purifie les choses, c'est qu'on se nettoie des anciennes énergies dont on n'a plus besoin. On s'en libère complètement. Donc, posez-vous. Et n'hésitez pas à aller regarder, qu'est-ce qui traîne encore que vous n'avez pas réglé. C'est des moments qui sont souvent inconfortables parce que on a du mal à regarder ce qui nous gêne encore. Hein. Il y a des fois parce qu'on s'en veut, parce que on a peur de blesser d'autres personnes, parce que pour tout un tas de raisons en fait, mais c'est inconfortable parce que ce sont des parts d'ombre qu'on n'a pas envie d'aller regarder en fait. Et ici, c'est ce qui est nécessaire. Si vous souhaitez passer à l'étape suivante, purifiez tout ça. Alors, vivez des moments de joie et de plaisir actuellement. Ça, c'est pas prêt encore. Et la seule manière de pouvoir y accéder et de pouvoir faire que ce soit prêt, c'est de pleinement nettoyer tout ça. Excusez-moi, il y a un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc, c'est de pleinement nettoyer tout ça, de pleinement clôturer ce cycle pour pouvoir entamer le nouveau. Et ne pas hésiter, pendant que vous faites ça, à vivre ces moments de joie et de plaisir.
Bon, on va aller compléter tout ça avec le tarot. Message des conseils des sorcières ici. On a un 8 de pentacle. Ok. On va aller voir plus loin. On a un 2 de pentacle. Là, c'est ça. Vous voyez ici dans ces énergies-là, on a vraiment cette notion de travail, de travailler l'équilibre. Alors, je pense que c'est très matériel ici parce que j'ai 2 cartes de pentacle. Donc, on n'est pas, pour moi, on n'est pas sur des relations. C'est pas des relations ici. On est sur... alors, les exemples que je vais avoir ici, c'est peut-être que vous êtes encore dans un travail qui vous correspond plus. Ça peut être ça. Ça peut être peut-être que vous avez des papiers, des choses qui ne sont pas réglées. Alors, je vais essayer de vous donner plein d'exemples. Une entreprise que vous n'avez pas encore fermée, mais qui, voilà, parce que vous ne savez pas trop, peut-être que je vais continuer, mais je ne sais pas, voilà. Donc là, c'est des choses à clôturer. Des dettes qui ne sont pas encore réglées, ça peut être ça. Il faut régler des anciennes dettes, des choses qui appartiennent à ce passé-là, pour pouvoir repartir. En fait, le truc, c'est de nettoyer tout pour pouvoir repartir sur une page blanche. Et pour moi, ici, c'est très matériel. Donc, c'est des notions de papier, d'argent, de travail. Voilà, c'est tout ça ici. On est sur 2 cartes de pentacle et il y a un véritable équilibre matériel à trouver. C'est retrouver l'équilibre matériel pour pouvoir entamer ce nouveau plan de vie. C'est ça qui est arrivé ici. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors, on va aller voir plus loin. Dans les conseils des sorcières, on a 8 d'épée. Ouais. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore, en fait. C'est la phrase qui me vient, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et vous ici, c'est comme si le fait de faire ce nettoyage, cette purification sur votre passé, sur vos énergies du passé qui sont là, vous permettra d'accéder à la suite qu'on ne vous montre pas encore. Alors c'est marrant parce que la carte de 8 d'épée, normalement, c'est une carte où on se sent coincé, mais où on se sent coincé mentalement. C'est-à-dire que en fait, c'est pas vraiment la réalité. C'est-à-dire que là, si elle a envie, elle peut très bien se lever et passer entre des épées. Elle passe. Mais elle a l'impression d'être coincée, donc elle reste là. Et l'idée ici, c'est que du coup, vous vous sentez coincé encore par ce passé, mais qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc il faut vous en sortir, vous en débloquer. Parce qu'il n'a plus sa place ici pour vous. Ça, en fait, le cycle, j'entends que le cycle est clôturé déjà. Alors, j'imagine peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous dites, on fait comme dire que j'arrive à la fin d'un cycle. Sauf que j'ai l'impression de jamais le voir se terminer. Alors, ça fait déjà des mois qu'on me parle de fin de cycle, mais il ne se termine pas. Et en fait, moi, je vous le dis, ce cycle, il est clôturé. Il est fini, ce cycle. C'est juste que vous avez encore des résidus qui traînent que vous devez absolument nettoyer. Et c'est à vous de le faire. Et aide-toi et le ciel t'aidera, ici c'est ça. Cette idée d'aller nettoyer tout ça pour que l'univers puisse vous donner ce que vous attendez en fait, ce que vous souhaitez, puisse vous donner peut-être le coup de main qui vous manque. C'est marrant parce que c'était tout à fait l'histoire de la 4 de coupe. Je vais essayer de la ressortir pour qu'on l'ait là. Parce que je vous avais dit, j'avais déjà un début de message quand j'étais en train de vous tirer vos énergies actuelles. Et c'était tout à fait ça, c'est que cette notion de 4 de coupe, c'était l'univers qui était en train de vous dire, en fait, je suis déjà en train de te montrer les opportunités, mais toi, tu ne les vois pas parce que tu es bloqué sur cette idée du passé. Bon, je ne vais pas la retrouver. Voilà. C'est ça la 4 de coupe. C'est que vous êtes bloqué sur ça. Et du coup, vous ne voyez pas ce que l'univers vous ramène. Ce que l'univers vous propose, vous envoie. Je vais la garder ici. On voit pas très bien. Voilà. De toute façon, vous ne voyez pas trop le bas des cartes, je pense.
Donc, c'est cette notion-là qu'il faut absolument que vous compreniez. C'est que tant que vous n'aurez pas fait ce nettoyage, cette purification, tant que vous n'aurez pas aplani les choses ici, vous ne pourrez pas entamer le nouveau cycle. Parce que pour moi, ce que les sorcières sont en train de me dire, c'est qu'il est nécessaire que ce cycle soit complètement nettoyé pour entamer le nouveau. Vous changez complètement d'énergie, complètement comment on dit là, de paradigme. Et il faut que tout ça soit nettoyé pour que vous puissiez accéder au reste. Vous n'aurez plus du tout les mêmes énergies autour de vous derrière. Ça sera beaucoup moins lourd en fait, beaucoup plus beau. Et pour ça, il faut nettoyer toutes les énergies lourdes. Ah oui, c'est ça. Hein. Vous êtes dans une phase de repos, comme si vous étiez dans un sas entre deux. Vous savez, vous rentrez dans ces sas pour vous nettoyer là. Et bien, c'est tout à fait ça. Vous êtes dans ce sas là. Et moi, ce qu'on est en train de me dire, ce que les sorcières me disent, c'est que ce sas, il dure parce que vous ne faites pas cette purification. C'est quand même dommage. Alors, je comprends hein, que ce soit pas évident. C'est jamais simple tout ça. Et vous savez peut-être pas aussi, vous savez peut-être pas de quelle manière vous pouvez purifier. Vous savez peut-être pas ce qu'il vous reste à faire. Alors souvent, quand on ne sait pas ce qu'il nous reste à faire, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc moi, je vous invite vraiment à vous poser. Demandez de l'aide, que ce soit aux sorcières, aux anges, à l'univers, qui vous voulez. Vous vous posez, vous prenez un cahier, vous prenez un stylo et vous leur demandez de l'aide. Vous leur dites, j'ai du mal à aller voir. C'est ça aussi ici. Hein. J'ai du mal à aller voir ce qui ne va pas. J'ai du mal à aller voir ce que j'ai à purifier. Est-ce que vous pourriez m'aider? Suggérez-me-le, là, par vision, en rêve, comme vous voulez, peu importe. Laissez venir et ne laissez pas votre mental bloquer les choses. Des fois, il y a des choses qui viennent et on se dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Hop, si. Les premières choses qui vous viennent, en règle générale, elles sont justes. Ça peut être aussi que ce qui est à régler, ce soit difficile. Par exemple, je reprends l'exemple ici des finances. Peut-être que c'est difficile de régler ça parce que vous n'avez tout simplement pas les moyens de le régler, par exemple. Ok, c'est de quelle manière je peux aller régler tout ça puisque j'y arrive pas de par moi-même là actuellement. Est-ce que j'ai besoin d'un travail supplémentaire? Est-ce que je pourrais pas vendre quelque chose? Et demandez à l'univers de vous suggérer de quelle manière vous pouvez faire cette purification. Peu importe ce qu'il y a à faire. Si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas et que vous le souhaitez entamer une nouvelle vie, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Soit pour faire moins d'heures, soit pour quitter ce travail, soit pour... Posez-vous la question. Soit peut-être pour vous sentir aussi moins investi dans cet ancien travail. Parce que il y a des fois, quand on a l'habitude de s'investir, je sens notamment que vous êtes quelqu'un qui est en capacité de faire beaucoup d'efforts et de beaucoup travailler. Avec sa 8 de pentacle, voilà, ce sont des gens qui sont capables de faire beaucoup d'efforts. Et la 3 tout à l'heure de pentacle aussi. Donc je sens que quand vous vous êtes investi beaucoup dans quelque chose, c'est compliqué pour vous de le lâcher. Et en fait, il y a des fois, c'est pas parce qu'on a beaucoup donné qu'on ne peut pas lâcher les choses en regrettant, en culpabilisant, en se disant mais j'ai tellement donné, je vais pas abandonner maintenant. Alors sachez que par moment, et ça il faut vous poser pour vous en rendre compte, ce n'est pas un abandon. Vous aurez toujours, vous voyez, hein, on avait le son de vie tout à l'heure. Pardon. On avait le son de vie tout à l'heure, ce qui veut dire que vous n'abandonnez pas les choses. Vous avez appris dans ce cycle. Ça vous servira sans doute pour le prochain cycle, tout ce que vous avez appris ici. Tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis en place, mis au point, matérialisé. Rien n'est jamais perdu. Je ne fais que bailler depuis tout à l'heure avec vous, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à libérer. Alors, j'aimerais bien aller tirer une dernière carte de tarot. Et ensuite, je vais passer à l'oracle des sortilèges pour vous donner quelques petits conseils supplémentaires. Pourquoi pas d'autres sortilèges. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans une énergie, en fait, qui est trop contrôlante ici. On a le diable, hein, en dernière carte ici.
Cette énergie, elle est trop contrôlante. Il y a des choses à lâcher vraiment, mais même dans votre manière de faire et d'être, il peut y avoir une notion d'habitude aussi. Si vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, par exemple, si vous avez beaucoup travaillé pour ce nouveau cycle, c'est aussi de rejoindre cette idée d'être dans la joie et dans le plaisir, sans pour autant lâcher vos projets, c'est pas ça, hein. Mais ça laisse l'espace nécessaire à l'univers pour vous répondre aussi. Si vous êtes toujours en train d'essayer de planifier les choses de la manière dont ça doit se passer, l'univers, il n'a pas l'espace nécessaire pour vous répondre. Et vous ne pouvez pas tout planifier, vous n'avez pas toutes les réponses. Il y a des solutions que l'univers pourrait vous trouver, notamment je parle par exemple financièrement ici, que l'univers pourrait vous trouver que vous ne voyez pas. Mais si vous ne lui laissez pas l'espace nécessaire pour répondre à ça, eh bien vous ne verrez pas les opportunités qu'il vous envoie. Et le diable ici, c'est vraiment ça. C'est marrant parce que c'est pas non plus la carte ici, comme avec le 8 d'épée. Mais moi, ce que je ressens ici vraiment, c'est que en étant dans ce contrôle, le diable, il manipule, il contrôle. Et c'est un peu l'idée ici. C'est que vous êtes dans ce contrôle, mais c'est pas dans la méchanceté envers les autres et vous essayez pas de manipuler les autres. Ici, c'est pas ça. C'est vous êtes dans ce contrôle de la manière dont doivent se passer les choses. Alors, avec l'histoire d'accepter sa destinée quand même ici, je vais reprendre le tarot parce que j'aimerais quand même que vous ayez un petit peu des idées de ce qui arrive. Alors, est-ce que les sorcières pourraient nous donner les messages sur ce qui arrive pour vous ici? Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages des sorcières sur ce qui arrive? Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais les prendre les deux. Voilà, donc ici déjà en dos de deck on a une reine de pentacle. Donc autant vous dire que la reine de pentacle elle est bien assise. Alors s'il y a des notions d'argent ici par exemple, alors elle n'a pas de problème d'argent, hein. Donc déjà c'est une période qui est plutôt prospère. Et ensuite on a la justice et la 4 de bâton. Donc il y a une véritable réussite, une véritable célébration. Ça veut dire que vous arrivez à ce que vous souhaitez. Que vous ne voyez pas tout, qu'il y a des choses, ça ne dépendra pas de vous ici avec la justice. Mais vous obtenez ce que vous souhaitez. Je vais les mettre ici. Une fois que vous aurez lâché prise, une fois que vous aurez accepté que vous ne voyez pas tout, justement. Mais là, il y a de la célébration, hein. Il y a de la célébration. Ok, bon, mais on va aller voir avec l'oracle des sortilèges. Si les sorcières ont des petits messages rituels à vous donner et lesquels pour vous aider. Est-ce qu'on peut avoir des petits messages pour le choix de des petits rituels, des petits mantras, parce que c'est un peu ça, c'est des sortilèges qu'il y a sur les cartes. Alors, hop là. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Alors, ça, c'est clairement envoyer votre demande à l'univers de ce qui arrive. Si vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur de vouloir construire du nouveau, envoyez ce feu à l'univers. Enflamme mon but et atteins le ciel. Envoyez-le à l'univers. Demandez-lui de vous aider à matérialiser ce que vous souhaitez ici. Donc, je vous le redis et je vous la montre de plus près si vous faire une capture d'écran. Élève-toi, passion. Élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but. Atteins le ciel. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire ici, s'il vous plaît? Oh. Alors, j'en ai trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Okay. Ouais. Alors, c'est marrant parce que du coup, les sortilèges sont vraiment sur les nouveaux projets. Donc, c'est intéressant. C'est que mine de rien, on vous envoie des sortilèges qui vont dans le cadre de la suite. Donc, fertilité. Laisse
tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Alors celle-là, elle est magnifique parce qu'elle est tellement d'à propos. Et ici, c'est l'idée, n'oubliez pas que quand vous plantez une graine, elle met du temps à sortir de terre. Ça vous demande un entretien régulier, vous êtes en train de vous demander, mais est-ce qu'elle a bien pris? Est-ce qu'elle a germé? Est-ce qu'elle va pousser un jour? Est-ce que... Et au bout d'un moment, hop, tout d'un coup, vous voyez apparaître quelque chose, et après, ça va très vite. Laisse tout prendre racine. Et en fait, c'est ça. C'est comme si actuellement, vous voyez... Ben, c'est marrant, parce que vous avez beaucoup les cartes aux yeux bandés. Vous ne voyez pas tout. Il y a des choses qui sont en train de se préparer et qui sont en train de prendre racine. Et pour pouvoir laisser germer et pousser tout ça, eh bien, il faut déjà prendre le temps du fait que vous avez planté des graines et qu'il faut que ça prenne racine. Voilà les messages que j'ai pour vous, mes petits chats du choix numéro 2. Alors n'hésitez pas, si ce tirage vous a plu, à le liker. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez, ben voilà, si vous voulez me parler de justement des projets que vous attendez, de cette fin de cycle qui est compliquée, ou complètement autre chose, hein, si vous avez des questions, voilà. J'aime beaucoup avoir vos retours. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a parlé, si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. Alors, on est parti pour ce tirage. Donc, dans un premier temps, je vais aller voir avec les tarots quelles sont vos énergies actuelles. Voilà, je vais aller m'imprégner de vos énergies. Et puis, pour vous aider à vous aussi à voir si ça résonne et si ce tirage est fait pour vous. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Et ensuite, on ira voir les messages et les conseils des sorcières. Alors, hop, dans quelle énergie on est? Wow. On est avec la 10 d'épée ici. Ok. Quoi d'autre? Je vais tirer toutes les cartes et je vous dirai tout ça après. On a l'empereur. Ok. S'il vous plaît. Et on a la reine de pentacle. Ok. Alors, on sent que vous êtes dans une énergie ici où vous êtes un peu à bout d'une situation, je pense. Vous êtes dans une période qui est peut-être assez difficile où je sens que vous avez dû faire face à beaucoup d'énergies qui sont assez, comment dire, qui sont assez lourdes. On est sur quelque chose de très concret, très terre à terre. Avec l'empereur, la reine de pentacle, on est sur des énergies qui sont vraiment des énergies de terre. Une période dans laquelle vous avez dû voilà, calculer, organiser, planifier. On sent, je sens les énergies qui sont lourdes. C'est une période qui était difficile pour vous. Vous avez dû faire face, mettre de côté vos émotions. Rester pragmatique, j'entends. C'est pas des énergies simples. Peut-être vous isoler aussi. Parce que j'ai la carte du monde ici derrière. Comme si vous aviez besoin de vous isoler. Ah, il y a eu trop de prise de tête. Trop d'isolement. Trop de peut-être des choses qui vous ont empêché de dormir, j'entends aussi ici. C'est pas très agréable, effectivement. Comme si vous aviez subi beaucoup d'épreuves à la suite. Et vous êtes resté là à lutter, à faire face, à ne pas... comment dire? À ne pas vous laisser submerger. Ouais, j'entends vraiment rester droit et fier. On parle du roseau qui plie mais ne rompt pas. Vous voyez, c'est vraiment ces idées-là. Sauf que je sens l'épuisement là. On arrive au bout. Hein. C'est... Ok. J'ai bien envie d'aller en tirer encore pour avoir un peu plus d'informations ici. Hop là.
il y a une notion d'argent ici. C'est c'est une difficulté vis-à-vis de l'abondance ici. Une chose que vous souhaitez peut-être obtenir, que vous n'arrivez pas à obtenir. Alors, ça peut être une difficulté financière aussi ici. Moi, ce que j'entends ici, alors que ce soit notion d'argent ou pas, mais c'est que vous avez dû jouer très très serré tout le temps. Tout était... Alors, j'ai pas envie de dire calculé au millimètre, parce qu'en fait, vous aviez besoin de calculer au millimètre pour faire face à une situation. Et vous voyez, et là, à l'intérieur de moi, je sens que c'est lourd parce que c'est épuisant de faire toujours comme ça. Si je dois revenir à une notion d'argent, c'est par exemple la difficulté de finir un mois et de se dire, ok, comment je vais faire pour aller acheter à manger jusqu'à la fin du mois, pour payer telle facture. Et tout est toujours fait au millimètre et vous y arrivez à chaque fois. Mais en fait, vous êtes jamais il n'y a jamais cette notion de sécurité, Vous êtes tout le temps sur le qui-vive en fait, parce que c'est toujours compliqué. Et là, vous êtes à bout de ça, vous n'en pouvez plus. Alors, on va tirer une dernière carte. Ouais, bon, mais je pense que c'est clairement une notion d'argent ici. Alors, on a la 5 de Pentacle, c'est quand on manque. Donc là, on manque d'abondance, hein, clairement. Donc, et avec la Reine de Pentacle dessous, l'Empereur. Et j'ai vraiment ça, hein, c'est vraiment jongler, vous voyez, pour finir le mois, jongler pour payer telle facture. Vous attendez des choses, mais ça n'arrive pas. Enfin, voilà, j'ai vraiment cette notion ici pour vous. Donc, c'est très spécifique. On va sans doute parler d'argent ici. Donc, si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, cette idée-là, vous allez voir un autre choix, c'est que ce choix n'est pas fait pour vous. Là, on va être très, très spécifique ici. Ok, bon, on va aller voir maintenant avec, dans un premier temps, les oracles, les conseils des sorcières, les conseils, les messages des sorcières, je pense pour la suite. Je pense que ça va vous faire du bien. Du coup, je vais prendre celui-là en premier. Je pense que ça va vous faire du bien, là, que c'est nécessaire pour vous de vous dire qu'éventuellement la suite sera un peu plus joyeuse que les derniers moments. Alors, est-ce qu'on peut aller prendre les messages des sorcières, messages et conseils des sorcières ici. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Et ben, on va les prendre les deux. Alors, on a purification, c'est marrant, elle est sortie au même endroit au choix numéro 2. Et on a le chaudron contenant. Alors, c'est intéressant, vous voyez, on est vraiment sur cette notion. Et après, on a le printemps. Alors, peut-être que le choix 2 vous a parlé aussi. Vous pourriez aller le voir si jamais vous avez hésité entre les deux. Parce qu'il faut savoir quand même que j'avais ces deux cartes. Comme ça pour le choix numéro 2. Et derrière, on a la carte de la fertilité encore. Donc là, on a cette notion de nouveau départ, de printemps qui arrive, d'un nouveau cycle, d'une renaissance, voilà, de tout ça. Une période un peu plus fleurie. Donc ici, il y a une notion de purification. Alors, j'entends ici, moi, pour moi, le chaudron, c'est le contenant qui est plein, qui est abondant, où on a la nourriture à l'intérieur. C'est aussi les chaudrons des Leprechaun, où ils ont des chaudrons d'or. Donc, il y a cette notion ici de vous purifier par rapport à votre manière de voir les choses au niveau de l'argent, j'entends. Alors, il peut y avoir deux notions ici pour moi. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment. Soit vous êtes dans une notion d'argent qui est compliquée, soit pour mettre en place des choses pour la suite, cette notion d'argent est compliquée ici. C'est-à-dire que vous avez besoin d'argent pour construire vos projets et que vous en manquez. Et que du coup, vous ne pouvez pas aboutir les choses. Et la purification doit se faire ici dans votre manière de voir les choses. L'abondance, c'est aussi de se dire que vous ne pouvez pas savoir à l'avance de quelle manière l'abondance va vous arriver. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas entrevoir en fait. Il y a plein de manières que l'univers pourrait vous proposer cette abondance. Et vous
il y a des manières de voir de l'univers que vous ne voyez pas, dont vous n'êtes même pas conscient, que vous ne pouvez pas planifier ici. Alors, on va aller voir les autres oracles, on va compléter ici. Je vais essayer de la garder pas trop loin. Je sais que... Non, j'ai bien envie de la garder de ce côté-là. On va se la mettre par là, pour l'instant. Alors, on va aller tirer celui-là. Ou alors mieux que ça, en fait. Voilà. On va les mettre dans l'ordre, puisqu'elle me parle. Je vais vous les garder comme ça. Vous voyez derrière la notion de fertilité. Et la notion de fertilité, c'est ça, c'est abondant, en fait. C'est une notion d'abondance, la fertilité. Ça veut dire que ce projet, il est fertile. Ce que vous voyez pour la suite, c'est fertile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manières de mettre les choses en place. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué par la manière de mettre les choses en place et d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on a les eaux salvatrices. Vous voyez, les cascades, c'est une notion d'abondance. Et là, alors c'est marrant parce qu'on a la cascade là, et il est en train de se verser un bol sur lui. Ça fait un effet cascade aussi. Les eaux salvatrices, c'est un peu ça. Alors, c'est cette notion de purification ici, oui, mais c'est aussi cette notion d'abondance, en fait. On a une autre, s'il vous plaît. La suite. Et bien, on en aura deux. Écoutez, on va les prendre. Alors, nous avons active-toi et nous avons changement et progrès. Ah bah, dis donc. Je vois que pour la suite... Alors, il y a une notion ici de passage à l'action pour vous. Ça, c'est certain. Alors, comment je vais m'organiser ici? C'est compliqué. Est-ce que vous allez les voir? Je la mets comme ça. Ça fait trop mal. Voilà. Donc. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que vous n'allez pas forcément, aller droit au but. Quand on vous dit active-toi, changement et progrès, c'est de créer un mouvement. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous stagnez parce que vous ne voyez pas comment vous pouvez aller plus loin vers ce projet. Ici, on vous demande de créer un mouvement, de créer du changement. Alors, c'est un peu paradoxal parce que si vous dites, moi, je ne sais pas comment aller plus loin vers ce projet, et on vous dit active-toi, crée le mouvement, crée le changement, peut-être que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous ne pouvez pas y aller pour l'instant tout droit à ce projet. Et qu'il y a des actions à mettre en place qui sont peut-être un peu détournées et qui viendraient derrière soutenir ce projet. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait des étapes qui sont nécessaires, mais des étapes qui vous y mèneront pas directement. Je ne sais pas si je m'explique très bien ou si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que je pourrais vous donner un exemple? Voyons, je vais réfléchir. Je vais rester sur l'idée de l'argent, je vais rester sur l'idée que ce projet vous coûte de l'argent, par exemple. Imaginons que ce projet vous coûte de l'argent, que les solutions les plus simples qu'on puisse entrevoir, elles ne fonctionnent pas. Éventuellement, demander de l'argent à la banque pour vous financer ce projet, demander de l'argent des proches pour qu'ils vous aident, etc. Voilà, c'est des solutions simples qui vous mènent, voilà, c'est A plus B égale à C. En gros, l'idée, elle est là. Peut-être que ce qui est nécessaire pour vous, c'est d'en amont faire des actions pour récolter de l'argent qui vont venir ensuite servir ce projet-là. Vous voyez l'idée? Si c'est un projet, par exemple, professionnel, si vous souhaitez monter une entreprise et que cette entreprise vous coûte de l'argent, mais que vous n'avez pas les fonds nécessaires, eh bien, c'est peut-être d'aller prendre un travail pendant un laps de temps où vous allez effectivement faire un sacrifice, mais ce sacrifice, il n'est là que pour servir votre projet. Et peut-être que, alors même si ce n'est pas la totalité de la somme, mais peut-être que le petit travail que vous allez trouver va venir au moins faire un apport qui fera que la banque vous prêtera le reste.
je ne sais pas si c'est votre situation, mais c'est pour vous donner l'exemple de les actions détournées que vous faites peuvent venir servir ce projet-là plus tard, plus loin. Alors certes, peut-être que ça prendra plus de temps, mais j'ai envie de vous dire, si là vous restez dans cette situation, pardon, qui est bloquée, bah, ça prendra sans doute encore plus de temps en fait. Parce que vous êtes dans cette situation et que c'est figé et que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez l'idée? Moi, pour moi, avec cette carte, il y a quand même une notion ici de projet derrière. Excusez-moi, je bois. En fait, ici, par rapport à ce que j'ai tiré avant et ce que j'ai là, ah, décidément, il y a vraiment cette notion d'être sécurisé, de se sentir sécure. J'ai l'impression que ce projet, il vous demande quand même beaucoup d'investissement. Alors, pas que financier ici, pour le coup, d'investissement personnel, comment dire? Ah, j'ai pas les mots. J'ai perdu mes mots. Bon, ben ça va me revenir, c'est pas grave. En tout cas, l'idée, c'est, voilà, ah oui, ça y est, je l'ai, de mise en sécurité, c'est-à-dire que c'est un projet, ben, le fait de faire les pas vers ce projet, c'est compliqué pour vous parce que vous sortez d'une zone de confort. Et le fait de vous sentir en amont plus en sécurité sur ce qui entoure ce projet, les différents pôles qui vont entourer ce projet, ça vous permettra de faire des pas qui sont difficiles pour vous plus facilement. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. Par exemple, je reviens à cet exemple de l'argent. Le fait d'avoir un apport, ça sera plus facile pour vous d'aller voir une banque avec un apport que d'aller la voir sans apport. Vous voyez ? Ici, ça peut être un financement d'un lieu, par exemple, parce qu'il y a la tour. Voilà, ça peut être un lieu pour exercer, ça peut être une maison, ça peut être un changement d'environnement pour vous qui est nécessaire. Voilà, toutes ces idées qui pourraient éventuellement, effectivement, vous coûter de l'argent. Alors, on va aller approfondir avec le tarot. Peut-être qu'on aura plus de conseils. Et que je pourrais voir plus loin. Alors, quels sont les conseils et messages des sorcières ici? Ouais, bah, c'est ça, vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué. Alors, n'oubliez pas que le pendu, voilà, il est coincé. Mais si je vous retourne la carte, voilà. Il est plus si coincé. Il a les pieds posés. Alors, c'est moins flagrant sur cette carte-là, ça l'est plus sur d'autres. Mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de changer de point de vue, en fait. Ici, pour pouvoir effectuer des changements et des progrès, il faut que vous sortiez de cette idée que vous êtes bloqué. Que vous pouvez mettre des choses en place, pas pour changer de direction, c'est pas ça. Pour aller vers ce projet, c'est-à-dire que ça, il ne faut pas le lâcher. C'est un petit peu comme si c'était un but ultime et qu'en amont, vous allez créer d'autres petits projets qui vont venir le servir et se greffer. Donc, le pendu, c'est quand on ne lâche pas prise et qu'on reste bloqué sur une situation. Donc là, ça vous demande de prendre du recul sur les choses et de les voir différemment ici. Votre carte, ok, c'est ça, c'est rester bloqué sur ses acquis parce que on a peur de se mettre en insécurité plus qu'on ne l'est déjà. Donc ici, le 4 de Pentacle, c'est ça, on reste bloqué. Vous voyez, il est assis sur son coffre d'or et en fait, il ne veut pas aller voir ailleurs, il ne veut pas bouger de là parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a en fait. Ok, quoi d'autre? Moi, l'idée que j'ai ici, avec ce 4 de Pentacle, c'est vraiment, vous avez tellement peur de perdre ce projet-là en allant faire autre chose, que du coup, vous restez figé ici. Mais vous n'êtes pas obligé de perdre de vue ce projet.
Il est toujours là, il est toujours bien présent. Et ce que vous mettez en place, ça peut venir juste servir ce projet-là. Ici, on a un page d'épée. Donc, le page d'épée, ici, vraiment, j'ai cette notion d'apprentissage au niveau de comment apaiser votre mental. C'est vraiment ça pour moi ici. C'est pas toujours le cas, mais là, pour moi, c'est ça. C'est ça, là, les changements et les progrès et le fait de vous activer, ce que vous allez mettre en place ici, ça vous met un peu plus en paix. Vraiment. C'est une manière de vous sentir un peu plus sécure, plus en paix, plus sécure, plus serein face au fait de faire les pas nécessaires pour ce projet-là. Si je reprends la notion d'argent tout à l'heure, eh ben c'est ça, c'est de se dire, ok, j'ai l'argent nécessaire. Il n'y a plus d'urgence à construire mon projet parce que je n'ai plus autant besoin financièrement, tout de suite, immédiatement. Ça peut être ça aussi. Des fois, on veut mettre les choses vite en place parce qu'on manque d'argent. Et donc, il faut que ça rentre, quoi, en fait. Il faut que le chaudron se remplisse. En fait, ce que j'entends ici, c'est que ce projet est complètement aligné à vous. Ce que vous souhaitez pour l'avenir, c'est complètement aligné à qui vous êtes réellement. Et le fait de rentrer dans cette sensation de manque avec l'argent vous désaligne complètement. Donc moi, je vous invite, et je pense que c'est le conseil des sorcières ici, à vous mettre en sécurité. Mettez-vous en sécurité. Et du coup, vous vous désalignerez beaucoup moins. La notion d'argent ne dépendra plus de votre projet. Et la seule chose qui dépendra de votre projet, finalement, c'est votre envie de mettre ça en place. On va tirer ici une dernière carte. On prendra une dernière carte, s'il vous plaît. Oh, non, j'en ai trop. Ah ben voilà, ok. Et on a un 4 d'épée. Alors définitivement, je vous invite à vraiment aller voir le choix numéro 2. Hein. Parce que il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Ce sont des conseils différents, mais ça peut aussi venir vous aider et venir vous soutenir. C'est dit différemment ici. C'est peut-être plus présent pour vous parce qu'il y a une véritable action à mettre en place pour soutenir votre projet. Ici, la 4 d'épée, on sent que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas non plus complètement inconfortable. Je m'explique. C'est comme si vous étiez dans une situation où vous vous sentez pas mal, mais où vous vous ennuyez un peu. La 4 d'épée, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'il y a une notion ici, soit de besoin de repos. Je ne ressens pas vraiment que ce soit votre cas. Peut-être, mais encore une fois, je vous invite à aller voir le choix numéro 2 si c'est le cas. Ici, ce que je ressens beaucoup plus, c'est cette notion de je suis là, je suis bien, parce que c'est aussi la notion de la 4 de Pentacle. Hein. Il est pas mal, hein, mais le chat, vous voyez, il a envie de sortir, quoi, lui. Hein. Ça va 2 minutes de rester là enfermé. Hein. Et en fait, c'est l'idée ici, c'est que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'une plus grosse, d'une plus grande zone de confort ici. Vous vous ennuyez où vous êtes. Ça manque de vie, ça manque de fun, ça manque d'aventure. Et ça, vous le voyez comme une aventure. Mais vous vous sentez bloqué ici. Voilà. Et là, le conseil des sorcières, c'est vraiment de vous mettre pleinement en sécurité pour pouvoir débloquer de cette situation. Pouvoir ramener du fun dans votre vie. Sortir de chez vous aussi, parce que là, peut-être que vous avez tendance à trop vous enfermer chez vous. Il y a un vrai plan d'action à mettre en place ici. Qui va vous demander, certes, sans doute, quelques sacrifices. Oui. Mais qui va toujours venir servir ce projet-là. Alors, je vais quand même aller demander, j'ai envie, si vous mettez en place ces actions-là, qu'est-ce que ça va donner? Ben voilà.
au moins ça mérite d'être clair. Allez, un 7 de pentacle. Vous voyez, elle est en train de récolter, quoi. Ça va donner que vous entretenez votre projet ici. Vous entretenez les fruits de votre projet ici. On est plus abondant là que tout à l'heure avec un 5 de pentacle. Vous êtes beaucoup plus abondant avec le 7. Moi, je crois vraiment qu'il y a des étapes que... Alors, soit vous les voyez, c'est possible que vous voyez ces étapes-là, mais que vous n'ayez pas envie d'aller vers ces étapes parce que il y a pour moi, il y a une notion de sacrifice ici. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses. Si vous avez l'impression de vous sacrifier en prenant ces étapes-là. Mais il faut juste que vous n'oubliez pas l'objectif final. En fait, ça ne sert qu'à ça. Voilà. Soit c'est des étapes et des actions que vous ne voyez même pas parce que vous n'avez pas pris de recul, en fait, nécessaire. Vous êtes focalisé là-dessus et vous n'avez pas pris le recul nécessaire pour vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui servira mon projet plus tard? Comme une étape supplémentaire à laquelle vous n'aviez pas pensé. Ou que vous ne vouliez pas parce que vous aviez peur que ça prenne trop de temps. Voilà. Alors, on va aller voir ici quelques petits conseils mantra rituels avec l'oracle des sortilèges. Celle-là, non. 2. Ah, écoutez, on va les prendre les autres. Ah, on les a déjà les deux. Très bien. Eh bien, voilà, j'ai envie de dire, abondance. Donc, je vous les rapproche si vous voulez faire une capture d'écran. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Voilà un premier petit mantra. J'ai envie de dire que j'ai rien à ajouter. Hein, on est rien. Ah bien, alors allons-y gaiement. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Et c'est ça, hein, c'est qu'il y a une action de votre part à faire, c'est-à-dire laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Il y a des actions pour venir servir ce que vous souhaitez et il ne faut pas que vous oubliez qu'effectivement tout est abondant. L'océan, il est infini. Les arbres de la forêt, ils continueront à grandir quoi qu'il arrive et ils vont continuer à faner, à perdre leurs feuilles, etc. Et l'année d'après, recontinuer à grandir et à fleurir, etc. Et votre travail, c'est la même chose. Vous travaillez pour récolter, mais ce sont des cycles aussi. Donc vous vous rendez compte des deux cartes qui sont tombées ici, c'était abondance et récolte. Ce qui veut dire que, parce que la carte de l'abondance c'est un fait, mais avec la carte de la récolte, ça veut dire qu'on est bien sur cette notion du 7 de pentacle ici, que vous allez récolter avec ce que vous souhaitez. Donc ce n'est pas parce que vous mettez des étapes supplémentaires, parce que moi c'est ce que j'entends, c'est que vous allez mettre en place des étapes supplémentaires. Et je pense que vous les avez déjà envisagées, ces étapes. C'est juste que ça vous donnait l'impression d'aller moins rapidement droit au but et donc du coup de sacrifier certaines choses. Mais je pense qu'elles sont nécessaires, ne serait-ce que pour vous mettre en sécurité ici, mentalement, déjà. Avec le page d'épée, mais aussi avec le 4 de pentacle ici, financièrement. Puisqu'il y a vraiment, depuis le début une vraie notion de finance ici. Si je reprends l'exemple du début, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, et que vous êtes actuellement dans une situation qui est compliquée financièrement, le fait par exemple d'aller travailler momentanément dans quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, bah, ça va vous remettre en sécurité. Vous pouvez accepter d'y passer juste un laps de temps. Parce que peut-être que vous êtes dans une situation financière qui est difficile, mais que vous avez déjà ce projet en vue, et vous vous dites non, je ne vais pas aller travailler ailleurs, parce que moi j'ai ça en vue en fait. Sauf que ça, c'est compliqué à construire si vous êtes dans une situation financière difficile. Donc, n'hésitez pas à rajouter cette étape de, je sais pas moi, de prendre un petit boulot pendant quelques mois, quelques semaines, voilà, en intérim ou qu'en sais-je, pour venir ici soutenir ça, vos finances, et pour pouvoir mettre en place ce projet beaucoup plus sereinement. Vous voyez ?
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, mes petits chats du choix numéro 3. Alors, n'hésitez pas, si ce tirage vous a plu, à le liker. N'hésitez pas non plus à commenter si vous souhaitez m'envoyer vos retours, vos impressions, savoir si ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas si vous avez aussi des exemples à me donner dans ce qui vous concerne. Et n'hésitez pas non plus à partager si ce tirage vous a parlé et que vous pensez qu'il peut parler à d'autres personnes. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.